Un infographiste qui fonctionne sans la connexion Internet, c'est quelqu'un qui se lève un matin et il dit qu'il est un infographiste. C'est faux, tu n'es pas un infographiste. La connexion Internet doit être ton allié, ça doit être ton ami parce que tu es un infographiste. Dans cette vidéo, on va voir exactement les dangers de Mockup et tout ce que j'ai dit ici, c'est en fonction de mon expérience. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Mockup, c'est une représentation numérique en 3D ou bien en une autre visualisation d'un produit. Je ne vais pas t'embrouiller. En fait, quand tu fais un travail et le travail doit être imprimé, par exemple, sur un mur, sur une enseigne, sur un roll-up, en fait, le Mockup te permet de présenter à ton client la réelle visualisation de l'élément, de l'objet, comme ça sera une fois imprimé. C'est ça en quelque sorte le roll-up. Alors, pendant que tu travailles ton roll-up, tu envoies sous format 2D à ta cliente. Ta cliente a tendance à accepter ou à refuser parce que c'est l'objectif. Il faudrait qu'elle valide le travail. Mais une réalité est que lorsque tu présentes ton roll-up, parfois, la cliente a plusieurs informations à modifier ou à changer. C'est normal en tant que cliente. Et une fois qu'elle donne les modifications, une fois qu'elle donne ses changements sur le travail, tu ajustes et tu livres le fichier en 2D. Parfois, il arrive que la cliente valide, elle imprime son travail et vous êtes partenaires. Tout marche bien. Parfois, il arrive que la cliente reçoit le travail et elle ne valide pas, elle critique toujours. Elle juge que son travail n'est pas bon, c'est trop fade, c'est trop naze, il n'y a pas trop de tests. Le roll-up, c'est un équipement qui se met, c'est un support qui se met devant des grandes enceintes, des supermarchés, des grands magasins et autres. C'est la raison pour laquelle ceux qui écrivent trop de tests sur le roll-up, c'est une grosse erreur. On n'écrit pas trop de tests sur le roll-up. Sur le roll-up, on écrit l'essentiel, on met les images et les illustrations en valeur. Parce que de loin, on va pouvoir observer la qualité de ton design. C'est ça la force d'un roll-up. Maintenant, quand tu designes, parfois la cliente a l'air de refuser parce qu'elle se base simplement sur le design. Que ce soit un roll-up, que ce soit une brochure, que ce soit un dépliant, que ce soit une plaquette, bref, tous ces supports de communication-là. Quand tu conçois et tu envoies simplement à ton client, tu es en train de l'inciter à repousser ton travail et ce n'est pas bien. Donc, quand tu travailles un truc et tu veux être clair et sûr d'être validé, fais toujours ton travail et tu livres avec un mock-up. Fais toujours ton travail avec un mock-up. Même jusqu'au flyer, logo, carte de visite, étiquette, tu dois faire des mock-up. Le mock-up, c'est comme ce catalyseur qui permet à ton client de vite valider ton travail. Ça veut dire que lorsque tu fais un travail, pour plonger le client dans l'atmosphère réaliste de ce que tu as fait, tu vas lui représenter un mock-up. Abonne-toi frère, c'est important. Je prends de l'énergie pour tourner cette vidéo. Je sais pas quelle heure il est, mais en tournant cette vidéo, c'est seulement pour partager avec toi les connaissances que j'ai dans le domaine du design. Et tout ce que tu peux me faire comme récompense, c'est de t'abonner. C'est tout ce que je te demande. Tu donnes un commentaire sur un sujet qui te dérange, sur lequel tu aimerais avoir plus de réponses. Et plus tard, on pourra faire un sondage et faire une vidéo peut-être par rapport à ce sujet. Donc, pour revenir à notre vidéo, tu dois faire le mock-up de ton travail. C'est très important et très impératif pour l'acceptation de ton travail et même pour le respect que les clients vont t'accorder. Que ben, mon designer, il est fort, mais il connaît son travail. C'est justement parce que tu l'as fait en mock-up. Tu peux être le plus fort de la terre. Quelqu'un qui est faible vient, il fait un bête travail, il met sur le mock-up, la cliente va être éblouie par son travail, époustouflée par son travail. Parce que tu n'as pas pris la peine de lui designer un très joli mock-up pour mettre sur son projet en fait. Quand tu travailles un logo, tu livres en 2D, c'est bien. Mais quand même un mock-up pour donner une certaine perspective, une certaine texture, un certain relief au logo. Pour montrer le logo sur différents angles, pour essayer de réchauffer le côté émotionnel de ton client. Parce qu'on sait, le design, c'est un truc émotionnel. C'est que tu passes le temps à travailler sur ça. C'est relatif. Quelqu'un peut trouver beau, quelqu'un peut trouver laid. Un logo que tu es assez original dessus, quelqu'un peut te dire que tu n'as pas été assez créatif. Quelqu'un peut te dire que non, tu as été parfaitement créatif. Chacun a sa version sur ton travail.
Et pour ça, tu dois essayer de réchauffer le côté émotionnel de ces personnes. Tu dois faire un visuel, faire le mock-up de ce visuel, faire une représentation de ce visuel dans la main de quelqu'un comme s'il a déjà imprimé. La cliente va voir, va dire, hey, c'est réel, hein? C'est bon, tu as touché là où il fallait toucher. Tu dois faire un roll-up au lieu de rester comme ça, livrer comme tu connais, tu as l'habitude de livrer là. Non, je te demande simplement, livre ton roll-up en faisant sur un mock-up de ce roll-up là. La cliente va voir son roll-up debout, elle va dire que waouh, tu connais ton travail. Quand tu as une plaquette ou une brochure à concevoir, fais la brochure, fais le mock-up à côté. La cliente va valider le travail. Ça, c'est ce qui est bien pour le mock-up en fait. Le mock-up simule le côté émotionnel de ta cliente à vite accepter ton travail. Ça stimule dans le sens positif. Ça veut dire que si tu proposes un travail plat en 2D comme un flyer à ton client, il est libre de voir ça fade. Mais quand tu représentes aussi le mock-up. Son cœur bat en fait. Il dit waouh, tu connais vraiment ton travail et ainsi de suite. Maintenant, il peut arriver parfois, ça c'est maintenant les inconvénients de notre fameux mock-up. Il peut arriver parfois que tu travailles sur un roll-up par exemple et tu livres ta cliente valide, tu fais le mock-up, elle valide. Après, elle a un ensemble de modifications à faire. Tu modifies, tu envoies le format plat. Elle te dit que non. Tu as aussi modifié aussi le mock-up. Tu es obligé d'entrer encore dans le mock-up, modifier. Si elle a 10 modifications, sache que tu vas faire 10 modifications sur le fichier 2D. Et tu vas aussi faire les 10 modifications sur le mock-up. Tu vas refaire les mock-up à chaque fois. Elle dit non, mets encore sur le mock-up. Et c'est comme ça que parfois ça te met dans une atmosphère où tu es terriblement frustré. On va même aller plus loin. Tu fais une charte graphique, tu fais le design d'un camion. Et lorsque tu fais le design d'un camion, le client te donne son logo avec les couleurs. Tu fais le design d'un camion, tu livres, tu mets le mock-up, non. La cliente te dit que non. Les couleurs du logo, elle a changé les couleurs, elle veut maintenant le bleu, l'orange. Tu modifies son logo. Elle va dire que voilà, mais les couleurs, ils marchent maintenant bien avec mon logo. Elle va te dire modifie aussi, mais mock-up. Si tu avais fait la charte graphique, qu'est-ce que tu fais? Tu dois modifier tous les mock-up de la charte graphique. Toutes les identités visuelles, tu vas modifier. Si elle change encore un truc sur son logo, ça veut dire que tu vas encore aller remodifier tous les éléments de son identité graphique. Donc, à chaque fois qu'il y aura un problème plus haut, tout le monde doit être modifié. Et c'est ça l'inconvénient parfois. Mais en gros, il faut avoir l'habitude de travailler avec les mock-up. C'est parfait. Ça te permet d'inciter ton client à la validation. Ça te permet de faire valider ton client comme du n'importe quoi. Il est comme un enfant devant toi quand il est devant le mock-up. Ses émotions bouillonnent. Il bouillonne en fait. Donc en gros, travaille avec les mock-up. Les mock-up, tu peux les trouver sur Google. Tu peux les trouver sur freepik.com. Tu peux les trouver sur Behance. Tu peux les trouver sur Evento Market. Tu peux les trouver sur graphicfamily.com. Tellement de sites pour mock-up. Tu crées... Bon, il y a les designers qui sont comme ça. Ils créent des banques de mock-up là dans leur machine. Ils gardent ça, ils attendent le client. Moi, je ne conseille pas ça. Gars, si tu veux télécharger tous les PNG d'Internet, ça ne va jamais finir. Télécharge un PNG en fonction du projet sur lequel tu es devant. Il y a des gens qui vont télécharger PNG WhatsApp, icône PNG Facebook, icône PNG oiseau, icône PNG fleur, icône PNG herbe. Tout ça, ça ne va jamais finir. Télécharge tes PNG en fonction de ton projet. Télécharge tes PNG en fonction de ton projet. Ne fais pas de la merde. Quand tu as un projet, tu télécharges tes PNG, tu télécharges tes mock-up, tu travailles. Un infographiste qui fonctionne sans la connexion Internet, c'est quelqu'un qui se lève un matin et il dit qu'il est un infographiste. C'est faux. Tu n'es pas un infographiste. La connexion Internet doit être ton allié. Ça doit être ton ami parce que tu es un infographiste. Le mock-up pour toi, c'est un élément émotionnel, c'est un outil émotionnel pour permettre à ton client de valider ton travail de façon émotionnelle. Parce que le design qu'on fait, c'est aussi émotionnel. À la base, même, c'est les émotions. En gros, même, c'est les émotions. Donc, le mock-up, c'est un élément là qui permet de stimuler le côté émotionnel de tes clients afin de leur permettre de vite valider ton travail. En gros, c'est ça. Je pense que, en tant que designer, si possible même, tu souscris à des abonnements en ligne.
sur les plateformes-là, ça va beaucoup t'aider. Mais si tu es chiche, si tu ne veux pas souscrire, c'est sans problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis simplement en train de te dire, travaille avec des mock-ups. Que ce soit flyer, carte de... Oh, tu designes les cartes de visite, tu envoies au client, il est fier. Mais moi, ou bien un autre designer, quand un autre designer design les cartes de visite, il y va à ton client, man. Ton client est fier que, wow, vraiment, le gars là connaît sa chose. Il est meilleur parce qu'il a vu les mock-ups. Il a dit que, wow. Il dit imprimant, alors ça vite. Imprimant, ça vite faire. Non, non, non. En gros, essaye d'être sérieux sur ce que tu fais. Fais bélec, comme j'aime toujours dire. Le mock-up, c'est révèle. Mais fais toujours ça à la fin. Tu peux faire ça au début pour choquer ton client. Quand il est fier, qu'il te donne les petites retouches là, dis-lui que c'est à la fin de ton projet que tu vas terminer avec toutes les retouches dans l'ensemble. Parce que si tu veux à chaque retouche faire son mock-up, tu es mort, frère. Sinon, on va faire désormais comme ça. Je ne vais pas animer les vidéos. Si tu veux entrer dans notre communauté, ou bien si tu veux me suivre et essayer de partager, ou bien de recevoir ce que je vais partager avec toi, il faut toujours te mettre posément, tu travailles. Tu suis, tu prends note, tu prends tout ce qui te sera utile et tu travailles. Les animations, les vidéos qui font non, c'est pas ça, c'est pas mon truc. Nous sommes au tabernacle et ici, on essaie de distribuer l'onction. Bon, tout le monde connaît l'onction du design, donc on essaie de partager ce qu'on connaît afin de permettre à tout le monde d'apprendre. C'est un peu ça. Laisse un commentaire, abonne-toi et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.